Mes fans, depuis vous ne m'avez pas entendu et vous n'avez même pas demandé après moi. Donc, je ne vous ai pas manqué. Ah, Harry, ils sont pas gentils. Ah, non seulement la deuxième saison va avancer. C'est parti pour la deuxième saison des Étoiles du Bled avec mon tonton Marek. Chers auditeurs, chers amis, c'est un réel plaisir pour moi de vous retrouver pour une nouvelle saison des Étoiles du Bled. Merci d'avoir été nombreux à m'accompagner sur la première saison. En tout, on a été quand même environ 2000 à 2500 à suivre cette aventure et franchement, voilà, je vous en suis infiniment reconnaissant. C'est l'occasion pour moi de vous souhaiter une très bonne et heureuse année 2025 et aussi de souhaiter un joyeux anniversaire à Maman parce qu'aujourd'hui, en ce 16 janvier, la dame, elle fête son XX anniversaire. Et puis donc, accompagnez-moi dans les prières pour rendre grâce à Dieu pour sa vie et voilà que les bénédictions continuent d'affluer. Alors, comme l'année dernière, nous recevons une étoile littéraire pour commencer la saison. Mais ce qui va faire la différence, c'est que l'aventure commence avec une étoile féminine. Et je suis très très content d'être en aussi bonne compagnie. Juriste, communicante de formation. Enfin, juriste et communicante, défenseur ou, si vous voulez, activiste des droits humains. L'étoile du jour, elle est encore et surtout écrivaine hors pair. Maniant sa plume avec art, elle parvient à nous faire naviguer à travers les eaux troubles dans lesquelles les femmes de notre entourage peuvent baigner. Elle dépeint des vies et des visages, avec adresse, touche des sujets de notre société dont nous ne parlons pas assez, notamment des questions plutôt jugées féminines, mais auxquelles, toutefois, les hommes devraient être davantage sensibilisés et voire même plus encore. En tout cas, sans plus faire durer l'attente, les amis, souhaitons la bienvenue à la seule et l'unique Yawa Tekla Doris Genouya. Doris, bonjour. Bonjour Bonsoir. Marek, bonsoir, comment ça va? Écoute, moi je vais très bien, et toi, ça va? Je vais bien, j'ai aimé l'introduction, en tout cas j'ai aimé ce que j'ai entendu. Ah bah, écoute, en tout cas, franchement, c'est un plaisir de t'avoir. Merci de bien vouloir, en fait, ouvrir le bal pour la deuxième saison des Étoiles du Bled. Et voilà, j'espère que ta présence va apporter beaucoup de bénédictions. Comme ça, on aura plus de gens qui vont nous suivre l'année prochaine. Enfin, cette saison, cette année. Je ne l'espère pas, j'en suis sûre, parce que Et 2025 amen, c'est déjà mon amen, année, donc amen, voilà, amen. Oh là là, recevez, oh là là, recevons, oh là là, oh j'ai là là. reçu. Ok. Alors du coup, les amis, c'est parti pour la présentation de l'invité. Silence, s'il vous plaît. Place à la présentation. Doris, la forme? Oui Marek, ça va super bien, je Écoute. rends grâce à Dieu. Tu es dans les Étoiles du Bled. En tout cas, j'ai tenu à t'inviter, je t'ai supplié pour que tu viennes parce que effectivement. Ah, je me souviens pas que tu m'as supplié, non. C'est beau, Ne c'est mens beau, pas c'est aux beau, gens. c'est beau, c'est beau. En tout cas, j'ai bien voulu en fait que tu Ouais, viennes dans ouais. ce projet parce que voilà, tu es écrivain et généralement c'est pour ce type de profil-là que nous faisons cette émission, les écrivains, les artistes, les sportifs, etc. togolais qui font des choses qui sortent quand même du commun et manifestement tu fais partie de cette catégorie-là. Mais peut-être que voilà, il y a pas mal de gens qui te connaissent pas assez et on a envie de savoir. Déjà, effectivement, tu es togolaise. Moi, tout bêtement, j'ai envie de te demander quel est ton côté le plus tôt. Qu'est-ce qui fait de toi, Doris, la togolaise? Personnalité, je ne sais pas, intérêt, je ne sais pas, habitude. Tes questions sont très piquantes, mais
Je vais dire que s'il y a quelque chose qui fait de moi une Togolaise, c'est peut-être mon amour pour ma langue maternelle, qui est l'évé, Ok. que je parle, écris et lis couramment. Oh, ok. Ok, ok, ok. Mais ça, c'est très bien, ça. J'aimerais pouvoir en Merci. dire autant du clavier, mais écoute, c'est un sujet pour un autre jour. Encore, du genre que la langue ou il y a autre chose, La langue, la cuisine. la cuisine? Oh là Petite là. anecdote, quand j'ai déménagé pour raison professionnelle dans un autre pays, c'est vrai que je suis curieuse culinairement, mais sincèrement, la nourriture du pays m'a beaucoup manqué. Je pense que c'est l'une des choses qui m'est le plus manqué à l'extérieur. Donc, généralement, quand je reviens à Lomé, je fais le plein de choses qui me permettent de faire moi-même ma propre cuisine. Donc, la langue et la cuisine, ça, on peut pas, c'est l'identité, en fait, du Togolais. Et je pense que c'est ce qui fait aussi mon identité togolaise à moi. Oh là là. Ok, alors, du coup, Doris, tu es juriste et communicante de formation, c'est-à-dire, tu as fait une formation en droit et aussi en communication, ou comment on fait? J'ai une licence en droit Ok. privé, droit des affaires, et un master en communication, relations Ah, publiques. d'accord. Donc, en fait, comment dire, de la licence, tu es passé en master en communication plutôt. Pas forcément en ce sens-là. J'étais en troisième année avec le système LMD en Mhm. droit en fait. Avec les notes, ça n'avançait pas beaucoup et comme je suis très impatiente de nature et que je voulais gagner l'argent tôt, bah, je voulais faire une autre formation. Toutefois, le droit a toujours été mon premier amour, donc je ne l'ai pas laissé. Et j'ai eu la chance d'avoir une bourse qui m'a permis de faire une licence en faisant une compensation des matières que j'ai validées, Ok, en communication marketing d'abord. ok. Et j'ai continué en master là-bas, le temps de valider ma licence en droit. Donc j'ai fait les deux cursus parallèlement, en cours du jour et cours du soir. Ah ouais. Et Oui. tu travaillais aussi à côté. En master 2, oui, je travaillais. Comment tu es arrivé L'année en... où j'ai validé et le master et la licence, je travaillais. Mon Dieu. Mais comment est-ce que tu es arrivé à cumuler tout ça? C'est pas comme si j'avais un plan d'action. Tout ce que je savais, c'est que je voulais finir mes études et que j'avais besoin d'argent pour le finir. Donc, bah, ça s'imposait en fait. Je travaillais en journée, j'allais en cours le soir. Quand je devais composer à la fac, je révisais, j'allais composer pour mes matières. Je n'avais pas de plan. Tout ce que je savais, c'est que je voulais ces diplômes-là. Et Donc, tu les as eus. oui, je les ai eus Du coup, quand on par veut, la on grâce peut. de Dieu. Bien sûr. Moi, j'ai toujours su que j'allais manger l'école, comme on dit. Donc, je me suis mise à fond. En tout cas, bah, voilà une preuve en plus, hein. Donc, les amis, quand nous voulons, nous pouvons. Quelle que soit la hauteur de la montagne, nous avons envie de la gravir, nous pouvons. Faisons tous comme Doris, tous là-bas, en haut de la montagne. Amen. Alors, Doris, aussi, en fait, tu es défenseur des droits humains, activiste social. Comment dire, à quoi est-ce que cela correspond exactement dans ton quotidien, dans tes activités? Euh, Défenseur des droits humains, j'ai été responsable du département de promotion des droits de l'homme au CACI, le collectif des associations contre l'impunité au Togo, pendant plus de Contre 4. l'impunité, Oui, c'est ça? contre Ok. l'impunité au Togo. C'est une ONG que beaucoup connaissent, qui sont beaucoup actifs sur les questions des droits de l'homme et de l'impunité pendant plus de 4 ans. Donc, oui, formation professionnellement, je suis défenseur des droits de l'homme. Après, dans ma vie de tous les jours, j'essaie de poser des actions qui sont quand même en faveur de soit des sensibilisations sur les droits de l'homme ou des activités de promotion, toujours. En ce sens, j'ai une association qui s'appelle Trésor Universel, dans laquelle je milite activement et nous organisons des activités éducatives et de sensibilisation, principalement sur les droits des enfants et aussi, comment dire, un peu de sensibilisation sur la parentalité, les jeunes et tout ça. Donc, activiste social, quoi. C'est à ça que ça correspond. Ok, 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 super. Et du coup, au milieu de tout ça, comment est-ce que naît la passion pour l'écriture? D'où est-ce que ça te vient? Est-ce que ce sont les parents? Est-ce que c'est naturel? Est-ce que... Ce n'est pas vraiment au milieu de tout ça parce que d'aussi loin que je me rappelle, j'ai toujours aimé lire. J'étais une enfant, la seule fille parmi des garçons, donc un peu solitaire, un peu timide. Et la lecture, c'était mon monde à moi. Déjà, j'aime apprendre de nouvelles choses. Donc, quand je lis, je découvre de nouveaux mots. Et c'était vraiment, je lisais de tout, des magazines, la presse écrite,
les livres scolaires, même les livres des classes qui étaient un peu plus en avance sur moi. J'ai toujours baigné dans ça. Après, comme toute personne qui aime beaucoup lire, on s'essaie à l'écriture à un moment ou à un autre. On commence par les petits poèmes. Les filles, c'est toujours l'amour et tout et tout. Après une petite histoire, je me rappelle que la première histoire que j'ai essayé d'écrire, je devais être en 6e ou en 5e, parce que je lisais beaucoup de Barbara Cartland à l'école, à l'époque plutôt. Mais franchement, c'était un truc juste comme ça. Je ne m'imaginais pas devenir écrivain. Surtout que ce n'est pas un secteur qui est assez développé au Togo. Et où les gens sont au courant qu'ils peuvent oser. On ne connaît pas non plus forcément toutes les étapes pour faire sortir un livre. Nous sommes en 2024 et j'ai encore des gens qui m'écrivent pour me demander j'ai un manuscrit, comment je fais pour le publier. C'est dire le niveau d'information que les gens ont sur ce que c'est qu'être écrivain ou bien toute la filière qui est là. Donc, mon premier pas dans le domaine de l'écrivain d'une manière formelle, c'est avec Selfie, qui est mon premier livre, un récit, qui a été publié aux éditions Aoudi. Aoudi. Et je pense qu'on va y revenir tout de suite. D'accord. Donc c'était là depuis, en fait. Ok, d'accord. On va revenir là-dessus. Genre, tu es pressé. Mais voilà. Écoute, du coup, on va très rapidement transiter sur cette deuxième partie concernant ton œuvre, ton travail et tout. Mais juste avant, nous, on a envie de te connaître un tout petit peu plus. Donc, on a préparé quelques petites questions là, machin, pour te découvrir autrement ou davantage. Let's go. Et voilà, c'est parti. La première question que j'ai pour toi, elle est la suivante. S'il y a une chose qu'il ne faut pas demander à une Doris fâchée, c'est quoi? Ne te fâche pas. je te jure que ça me met dans tous mes états. Les émotions ne se commandent pas. Arrêtez de dire ça aux gens. Après, même le calme-toi m'énerve. Donc, voilà. Allons-y, deuxième question. Ok, deuxième question. Quel est le plus beau compliment que tu as jamais reçu? Ça, j'ai pas la réponse. Après, on me dit souvent que je suis une belle âme, mais je sais pas si c'est un compliment ou pas. Donc, on va partir sur celle-là. Mais être une belle âme, c'est extraordinaire. Qui voit l'âme de l'autre? C'est toujours mais ceux qui le disaient le pensent vraiment, peut-être. Ok, d'accord. C'est qui la personne la plus connue dans ton carnet d'adresse? À part moi, bien sûr. Oui, je dirais toi, Marie. Non, c'est faux, c'est pas vrai. Alors, j'ai le numéro de qui, moi? La plus connue, pas forcément une star, hein, oui, dans mon carnet d'adresse. Et moi, je connais qui m'a donné. Peut-être même voilà, un politicien, une personnalité, un écrivain, un athlète. Je sais pas, je pense que j'ai encore le numéro de Mike Flame. Après, je sais même pas s'il se souvient de moi. Je sais plus. Ok, Mike Flame, c'est très très connu en tout cas. Oui, surtout du territoire et même au-delà, au Bénin, au Ghana, peut-être. J'aurais aimé avoir le numéro d'Adebayor, mais c'est compliqué. Ouais, oh là non, là, number 4. Là. Message envoyé, trouvez-nous le numéro d'Adebayor. Même moi, j'ai envie de l'inviter sur les étoiles du bled. Donc faites en sorte que Doris puisse avoir son numéro, comme ça il va faire le lien avec lui pour qu'il arrive dans les étoiles du bled. Donc voilà. Alors, quel a été ton plus bel acte de générosité? Je ne sais pas si j'ai envie d'en parler, parce que sincèrement, je n'aime pas parler des choses. Je n'ai pas envie d'en parler. Tu n'as pas envie d'en parler? Non. Donc même pas un petit... Je n'en vois pas l'intérêt. Ok, d'accord, on va pas insister. Et pour finir, en fait, c'est quand la dernière fois que tu as pleuré et pourquoi? Je pense que j'ai pleuré il y a quelques mois. Pourquoi je me rappelle pas? Franchement, j'ai vécu tellement de choses de dinguerie. Peut-être que je traversais une période difficile. Du côté... non, si, je pleure souvent devant les films. Ouais. La semaine dernière. Et en regardant un film, voilà. Ok, d'accord. Alors, comment dire, je n'avais pas prévu cette question, mais là tout de suite, j'y ai pensé là après ton intervention et puis j'ai envie de te demander, c'est quoi la plus grosse dinguerie que tu as vécue cette année ou même genre de manière générale dans la vie?
Après, je ne sais pas si c'est la plus grosse, mais je pense que c'est celle qui m'a laissé un peu sur le cul. Tu vois, des gens te contactent sur les réseaux sociaux, ok? Ils t'envoient une invitation par message et puis tu réponds. Moi, on m'a appris à être poli. Donc, bonjour, tata. Parfois même ça va direct, hein. Coucou chérie, coucou ma belle et tout, tout. Voilà. Donc, tu réponds. Et puis, la personne me demande mon numéro WhatsApp. Et je dis à la personne, je ne vous connais pas et que mon numéro WhatsApp est assez privé. Donc, si vous avez quelque chose à me dire, vous pouvez me le dire sur le réseau sur lequel vous m'avez contacté. Il me dit non, 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 c'est plus facile pour lui d'écrire sur WhatsApp. Et je lui dis, mais est-ce que vous êtes au courant que Messenger de base, c'est une application de messagerie? Donc, vous pouvez toujours... La personne insiste, elle me dit que c'est un projet. Genre, un peu pour me faire culpabiliser de ne pas être professionnelle en fait. Et je lui dis, bah, d'autant plus si c'est un projet, envoyez-moi le projet ici ou bien je vous envoie un mail. Et puis la personne s'est fâchée. Vous croyez que votre numéro, on ne peut pas l'avoir, vous vous prenez pour qui et tout et tout. À un moment donné, en fait, je lisais les messages et j'étais choquée. Je me dis, mais qu'est-ce qui se passe en fait? C'est moi-même mon numéro. Si je ne veux pas te donner, bah, c'est pas forcé en fait. Mon numéro. J'en fais Vraiment, ce que les je veux. gens, je ne sais pas quelle éducation ils ont reçue, mais c'est fou quoi, franchement. Ah, dinguerie, 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 Ouais. dinguerie, 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 dinguerie. Et puis, bah, écoute, on va clôturer cette partie sur la présentation. J'espère que les auditeurs ont pu se faire quand même une petite idée de la personne qui se cache derrière l'autrice, l'écrivaine phénoménale qu'est Madame Doris. Et puis, bah, c'est parti pour discuter l'œuvre, le travail, le Jossie de la Madame, le Jossie littéraire. Mes fans, prêtez attention. On va écouter Tonton Marat, qui est l'invité du jour, parler de son œuvre. Alors, Doris, j'espère que tu passes un bon moment, Oui, oui. que ça va. Jusque-là, ça va. Jusqu'ici, tout va bien. Pour moi aussi, je me régale. Là, nous sommes dans le royaume de ton travail. On va essayer d'aborder rapidement ce que tu as fait. Une bibliographie qui est appelée à s'agrandir, mais qui est quand même déjà riche de 3 œuvres. Nous avons d'abord celle-ci qui est ton premier ouvrage, qui a été suivi de Dessous de Pain, mon préféré. Et Mon ensuite, préféré aussi. il y a eu Vie et Visage. D'accord? Donc, vu qu'il y en a 3, on va peut-être en parler rapidement. Selfie, j'ai pas connu, je te l'avoue. Et Tu as en amendé. Pardon? Tu as amendé. Je suis amendé pourquoi? Est-ce que tu m'as offert est-ce que tu as même présenté pour dire, ah, Marek, voici mon livre, il faut acheter. Tu n'as pas envoyé? J'ai cherché partout, j'ai pas trouvé. Mais je te promets. Allons-y, pardon. Hein? On va en parler en off. Allons, avance. D'accord. En tout cas, Selfie, du coup, ça parle de quoi? Comment en fait te vient l'inspiration de ce premier projet? Et puis, ça parle de quoi? Et j'aurai une dernière question pour toi juste après ton élément de réponse en 1 minute. Sao! 1 minute! 50-50 maintenant. Ok. Selfie, comme tu l'as dit, c'est mon premier bébé. Selfie, c'est un coup d'essai. Selfie, c'est un journal intime, je vais dire, parce que ça part de mes copines de lycée qui me manquent. Ok. Quand j'étais au lycée, on était un groupe de 4 filles, donc 2 bancs collés, on était 2 par banc. Ok. Et on a fait toutes nos années de lycée ensemble avec toutes les roues casse-casse que vous pouvez imaginer qui peuvent se passer. D'accord. Donc c'était adolescence en 4K avec voilà, des filles qui essaient de concilier l'école, la vie à la maison, la découverte des garçons et tout ça ensemble. Et j'étais déjà assez grande quand j'ai écrit Selfie. Mes copines me manquaient. Et donc j'ai pris un cahier, j'ai commencé par imaginer une histoire en me basant bien sûr sur mes expériences personnelles et mes souvenirs. Et j'ai fini d'écrire, j'ai appelé le directeur des éditions Aoudi, qui est un ami personnel. Pour la petite histoire, il avait une petite bibliothèque dans mon quartier. Il a vraiment nourri ma passion pour la lecture. Donc je lui fais signe, je lui donne le manuscrit. Je lui dis de le lire et de me donner son avis. Je ne l'avais pas fini. Il me donne son avis, je pense, 1 mois après. Il me dit de le finir. Il m'a donné 2 semaines pour le finir. Que si je ne le finis pas, j'aurais la flemme de le faire. Donc, je l'ai fini. Et puis, bon, on a lancé la procédure, correction et tout. Et voilà, Selfie est sortie. Voilà un peu. Et du coup, la question que j'ai pour toi, c'est
est-ce que tu peux nous donner 3 raisons De lire Selfie. de lire Selfie? Oui, bien évidemment. La première raison, c'est que Selfie va vous rappeler tous vos bons souvenirs de lycée, en tout cas. Selfie, c'est vraiment la nostalgie. Selfie, c'est l'innocence. J'ai rarement lu un livre aussi rafraîchissant, et c'est pas parce que c'est moi qui l'ai écrit, aussi rafraîchissant que celui-là, et surtout parce que ça coûte moins cher. Que les autres. C'est combien le prix? Où est-ce qu'on peut le trouver? 1500. Vous pouvez le trouver actuellement aux éditions Aoudi. Malheureusement, il n'est plus... Parce que la librairie Star a fermé, alors qu'il y avait quand même des exemplaires là-bas. Donc là, sûr, vous pouvez le trouver aux éditions Aoudi. Ok, d'accord, c'est noté et je pense que même moi compris, on va essayer d'aller le chercher. Et puis, du coup, on passe La star. à la deuxième Ta production, chérie. Ma chérie, Dessous du Femme. C'est aussi comme ça que je t'ai découvert et puis Ouais. franchement, moi j'ai pris une claque, j'ai beaucoup apprécié l'écriture super simple. C'est là que je découvre en fait ton style très simple, très facile à la lecture, mais en même temps très précis, très poignant. Les émotions, en fait, elles sont bien baladées à travers les mots qui sont bien choisis et tout. Franchement, c'était un régal. Et puis, Dessous de Femme, quelque part, c'est l'histoire, c'est comment, en fait, évolue la vie d'une jeune fille. Comment évolue la vie d'une jeune fille Cela peut être pris comme ça, sans toutefois l'aide. Ça peut être la même femme sur toute une vie, ça peut être aussi 8 femmes différentes. Pour la petite histoire, sincèrement, Dessous de Femme à ce jour, parce que j'ai 3 livres publiés, mais j'ai aussi d'autres manuscrits que je viens de finir. À ce jour, Dessous de Femme a été le livre le plus facile pour moi à écrire. Je pense que ce livre, je l'ai sorti de mon âme, je vais le dire. Les histoires étaient là, parce que toutes les histoires de Dessous de Femme sont tirées d'histoires vraies, même si j'ai modifié certains détails ou la chronologie. Ce sont des choses de tous les jours que les femmes vivent et auxquelles vous n'avez pas forcément accès, vous ne pouvez pas comprendre certains mal-être ou bien certaines décisions ou bien certains comportements des femmes. Et je voulais mettre la lumière sur ça. Et même le titre du livre, avant même de le finir, je l'avais. J'ai appelé Maoussé, je lui ai dit... Maoussé, c'est le directeur des éditions Aoudi, Maoussé Yeka. J'ai appelé Maoussé, je lui ai dit, je vais écrire un autre livre et je vais l'appeler Dessous de Femme. Je venais à peine de sortir Selfie parce que vous savez qu'entre la fin de l'écriture et la sortie d'un livre... Selfie est sorti en quelle année déjà? 2017. D'accord. Et quand Dessous je de Femme est sortais, sorti à 2019. 2 ans plus tard. Oui. Ok. Mais j'ai fini d'écrire Dessous de Femme en fin 2017. Donc ça a pris du temps avant de sortir. Après, c'est une autre anecdote. Mais ce livre, en tout cas, il s'est écrit, je veux dire, tout seul. Ok. Il s'est écrit tout seul. Du coup, moi, je l'ai lu et perçu comme l'évolution de la vie d'une fille à travers, ou en tout cas impactée par la relation amoureuse qu'elle vit. Et quelque part, toi, tu te dis en fait que ça peut être aussi perçu comme en fait les vies de plusieurs femmes différentes à différentes étapes de leur vie. Du coup, en fait, à travers les différents chapitres, effectivement, on peut le voir en fait de ces 2 façons, de manière soit diachronique ou synchronique. Et on a la jeune femme, on a le chapitre sur la femme dans le vent, on a le chapitre sur la femme libertine, on a la femme malgré tout, on a la femme dévouée, on a la femme décoration, on a la femme maltraitée, on a la femme brisée. Alors, je pense qu'il y avait d'autres chapitres aussi, mais voilà, je ramène juste ceux-là. Donc, effectivement, en fait, moi, je veux dire, en fait, des fois, dans une relation, tu vois, avant la relation, elle est jeune femme, elle est, on est dans le libertine, fond, elle est dans le fond. tout. Et après, voilà, femme malgré tout. Donc, ça commence par piquer un peu. Selon l'évolution de la relation, la femme, en fait, elle est obligée de se dévouer à son mari. Ensuite, elle devient femme décoration. Après, elle devient femme maltraitée et tout. Et parfois, comme tu l'as dit, c'est des cas en fait isolés de chacune en fonction de la femme et tout, de ce qu'elle vit. Voilà, elle peut se retrouver dans l'une de ces étapes-là. Alors, elles toutes, en tout cas, tous ces chapitres s'inspirent d'histoires réelles que tu as vécues. Et, pas forcément que j'ai vécu. Enfin, pas que tu as vécu, que tu as connu. Oui. Que tu as connu, ou peut-être vécu, ça on ne sait pas. On ne veut pas savoir. Ou tu nous diras si tu le veux. Alors, moi,
Après, femme maltraitée, on sait à peu près déjà ce à quoi ça veut, Mhm, ça veut faire référence. mhm. Femme libérée aussi, femme, jeune femme dévouée, quelque part on peut se faire une petite idée. Mais femme décoration, c'est... Ah, l'histoire là, franchement. C'est juste l'histoire. Certains hommes épousent des femmes comme des accessoires. On ne va pas se mentir. Peu importe tout le discours qu'on aura. Dans les faits, vous vous rendez compte que dans certains foyers, certaines femmes ne sont là qu'à titre décoratif. Elles s'occupent de la maison, de tout ce qui est, mais le monsieur ne lui donne ni l'attention ni la valeur en tant que compagne ou bien en tant que partenaire de vie. Et donc, c'est une histoire pareille que j'ai racontée. Et comment dire, dans cette histoire-là précisément, ça avait rapport avec l'intimité du couple, où le monsieur ne pouvait pas s'empêcher de chercher à coucher avec les domestiques de sa maison. Et à un moment donné, sa femme se demande en fait, qu'est-ce que je suis dans sa vie? Parce que j'essaie de tout faire, d'être dévouée, d'être jolie, je suis attirante et tout. Et pourtant, il n'y a rien pour, entre griffes, garder mon mari à côté de moi. Donc, elle se demande si elle est une décoration de plus dans cette belle et grande maison, en fait. Et du coup, par rapport à ce livre, si tu as un message, un seul message, ou en 2, 3 mots à adresser aux hommes, lequel ce serait? Est-ce qu'on conseille quelqu'un qui connaît? Vous connaissez tellement, mais là, Peut-être juste inviter que à ce lire soit... le livre Oui, et se faire un... leurs propres idées. Après, quand j'ai sorti le livre, j'ai reçu beaucoup de critiques des hommes qui se sont dit que je les ai vilipendés dans mes histoires et dans mes livres, alors que, ah, regarde, les faits sont là. C'est les faits, j'ai mis là-bas. Vous-même, vous n'avez qu'à voir, en fait. Donc, oui, lisez le livre et prenez conscience de certains défis que nous avons aussi en tant que femmes. Et essayons de nous faciliter la vie, surtout dans le domaine du couple, quoi. C'est très important. Ok. Et du coup, en fait, dans ce livre, il y a la question des violences conjugales Oui. qui revient. Et puis, quelque part, tu disais que les violences conjugales, souvent dans les couples, ils ne sont pas seulement physiques, mais il y a aussi la violence économique et la violence psychologique. Oui. Alors, est-ce que tu peux nous dire de quelques mots, en fait, ce que tu entends par violence économique et psychologique et comment, en fait, cela se manifeste concrètement dans une vie de couple? Les violences économiques, c'est quand le pouvoir financier ou bien l'argent est utilisé comme un moyen de faire pression, bien de faire mal à son partenaire. Je donne un exemple. Il y a beaucoup de femmes qui sont dépendantes financièrement de leur mari. Donc, en fonction de comment le monsieur veut la punir ou bien veut la traiter, il n'est pas financièrement présent pour elle. Parfois même, certaines femmes travaillent, mais c'est le monsieur qui détient, c'est-à-dire elle doit venir faire le compte à son mari, et c'est le monsieur qui détient le pouvoir financier. Là, en fait, il ne bat pas la femme, donc ce n'est pas une violence physique. Peut-être il ne l'insulte même pas, mais il lui fait sentir que tu dépends financièrement de moi et que si tu ne fais pas ci ou ça, tu ne vas pas t'en sortir. Certaines n'ont même pas à manger chez elles à la maison. J'ai entendu des histoires où des messieurs rationnaient le riz et la farine chez eux à la maison, en fait. C'est une violence économique. La violence psychologique, cela peut se manifester par des mots dégradants, des traitements qui font que la femme se sent peut-être inférieure ou inutile, des agressions verbales, des comportements vicieux et pervers pour faire souffrir la personne psychologiquement, la rabaisser, ou bien que cette personne sente quand même une différence en fait de traitement ou une certaine forme de coercition venant de votre part, sans toutefois toucher physiquement la personne. Ou même lui donner toute la liberté financière et économique qui soit, parce qu'ils vont dire, ouais, je dépense sur toi, je fais ceci, mais en fait, tu n'as pas la paix, tu n'es pas psychologiquement stable dans ton propre foyer. Donc, à peu près ça. Ok, je vois, je pense que les auditeurs aussi entendent ce que tu dis. Et en fait, quelque part, ça me fait penser que cela, c'est une discussion qu'il faut avoir, qu'il faut peut-être pousser, parce que je pense que ça concerne les deux genres, parce que la violence économique, parfois, elle est surtout dans les sociétés africaines, elle frappe de plein fouet les hommes aussi, genre homme capable, tu ne mises pas, tu ne manges pas, et
et tout. Ce sont des formes de violence économique aussi quand on est dans un contexte de couple chez nous. Non, la situation que tu décris là, c'est-à-dire cette situation où on fait croire à l'homme que s'il ne dépend pas financièrement, il n'est pas un homme, ce n'est pas une forme de violence économique parce que là, le pouvoir financier n'est pas détenu par la femme. Toutefois, elle peut être considérée comme une forme de violence psychologique parce que tu joues sur la psychologie de la personne, tu l'oppresses. Mais quelque part, tu joues aussi sur en fait, le facteur économique parce que par exemple, moi, j'ai déjà un ami, peut-être j'en ai deux proches, un qui date d'une certaine époque et un autre avec qui je traîne toujours, qui ont été largués ou en tout cas jetés à la poubelle malgré tout ce qu'ils ont pu faire. Ce n'est pas une violence parce pour que... d'autres personnes qui avaient, qui avaient plus de moyens financiers et tout ça. L'argent était la raison principale. Oui, mais ce n'est pas considéré comme une violence parce que la violence fait entrer un rapport de force. Ok. Tu vois, il faut qu'il y ait une personne qui est un certain, c'est-à-dire que c'est déséquilibré. Et l'autre, la personne qui exerce la violence, a une certaine force ou bien un pouvoir sur la victime. Okay. Dans ce cas, c'est une relation consentie, peut-être. Moi, ça n'a peut-être aucun rapport, mais quand un homme me dit, les femmes aiment trop l'argent, et tout, je leur dis toujours, je ne comprends pas quand vous dites ça, parce qu'en vrai, elle ne vient pas te tenir ta poche et sortir l'argent de la poche. Tu le sors toi-même. Donc, d'une manière ou d'une autre, quand elle exprime son besoin d'argent ou dire que j'ai besoin de 50 000 ou de 100 000, elle l'a exprimé, elle t'a pas mis un couteau sur la gorge. Après, c'est là où je peux faire intervenir la violence psychologique, où tu manipules la personne en faisant croire que tu n'es pas assez un homme si tu ne, si tu ne donnes pas assez d'argent. Mais même ça, il faudrait quand même établir le rapport de force, c'est-à-dire quelle est la force psychologique que cette dame-là avait sur toi et que tu, sinon il y a des billets de la société qui sont là, une manière d'éduquer en faisant croire aux hommes que c'est eux qui doivent quand même être les pourvoyeurs à 100% dans une relation. Et aux femmes, en leur faisant croire que leur rapport dans une relation avec un homme, c'est de recevoir et que si le monsieur ne reçoit pas, il n'est pas capable. Ça, ce n'est pas une forme de violence en tant que telle. Ce n'est pas de ça qu'on parle. Parce que c'était une relation. La dame, elle a le droit de partir. Si elle dit que c'est un homme riche qu'elle veut, ce sont ses standards à elle. Si tu n'y corresponds pas, tu la laisses partir. En fait, tu n'es pas obligé de rester. C'est de la même manière qu'un homme dit que lui, c'est les femmes teint clair qu'il aime. On peut parler de discrimination n'importe comment, mais c'est son goût. Vous n'allez pas le forcer à rester avec une femme de teint noir parce que c'est pas son goût. Il peut partir s'il veut. Je pense que c'est une discussion genre qui peut-être qui peut continuer avec d'autres exemples et tout, mais voilà, genre au moins on s'est donné un petit avant-goût de la chose. Chers auditeurs, je vous laisse vous faire un avis sur la question, éventuellement commenter et tout, et nous on va continuer notre trajet parce qu'il y a aussi une autre œuvre qu'elle a produite et cette œuvre est dénommée Vie et Visage. Vie et Visage, en fait, c'est l'histoire de deux amoureux, Thierry et Yabo, je pense, qui filent le parfait amour jusqu'au jour où il y a quelque chose qui arrive, le ballon d'or. Et le ballon d'or arrive, faut tout nyagavi dans la relation pour mettre leur relation à rude épreuve. Alors, Thierry et Yabo, du genre, qu'est-ce que tu peux nous dire de cette histoire? D'où te vient l'inspiration et qu'est-ce que tu as envie? Quel message tu voulais en fait transmettre à travers cette production? Je voulais écrire une histoire d'amour. Je ne vais pas mentir parce que ces filles et dessous de femmes, ce ne sont pas à proprement parler des histoires d'amour. Je voulais écrire une histoire d'amour. Je voulais principalement parler de la grossesse parce que quand j'ai commencé à écrire ce livre, mon fils avait 6 mois, donc j'étais nouvelle maman. Et j'avais vécu tellement de dingueries pendant ma grossesse. Dinguerie, alerte dinguerie. Donc, je voulais trouver un moyen fun et éducatif d'en parler et j'ai voulu tisser cette histoire-là. Mais en vrai, au fur et à mesure que j'écrivais le livre, tout en parlant, parce que même si tu n'en as pas parlé, j'en profite pour le faire. Chaque chapitre, déjà Vie et Visage, c'est 40 chapitres. 40 chapitres qui correspondent à 40 semaines de grossesse. Et au début de chaque chapitre, il y a une petite description de l'évolution du bébé à cette semaine-là, indépendamment de l'histoire que je raconte. C'est une manière de sensibiliser parce que beaucoup
ne savent pas ce qui se passe dans le ventre d'une femme, même si Internet est là. Donc, en plus de nous régaler, elle nous instruit. Ouais, elle est trop forte, la Je dame. suis une femme intelligente. Oh là là. Donc, je disais, je voulais parler de la grossesse, sensibiliser et tout, mais il y a d'autres thèmes qui se sont invités dans l'histoire telle que je le développais. Donc, Thierry et Yabo, ce sont ces jeunes couples qu'on connaît. C'est un couple moderne, tu vois. Thierry et Yabo, ils sortaient ensemble, ils ne pensaient même pas au mariage. Ils faisaient leurs choses tranquilles et tout. Ils ne savaient même pas qu'il y avait une grossesse qui pourrait arriver. Avant, dans la société de nos parents, tu touches à une femme, c'est que tu dois l'épouser, alors qu'eux, ils ne pensaient même pas à ça. Les gens goûtaient leurs choses tranquilles. Et puis, il y en a un petit qui s'est invité. Et là, les deux familles, les traditions se sont heurtées. Les convictions aussi ont été remises en question. Parce que se marier n'est pas une petite affaire. Ce n'est pas qu'une histoire d'amour, c'est aussi des principes, des valeurs. C'est une réunion familiale, c'est vos cultures. Et surtout la responsabilité de parents, il faut se poser la question, est-ce que vous êtes prêts? Je pense qu'aujourd'hui, nous avons trop de jeunes qui se marient ou bien qui deviennent parents sans être forcément préparés sur la question. Donc, ce livre, c'est une magnifique occasion d'explorer ces sujets et de commencer à se questionner. Même la question de la foi a été abordée. Est-ce que vous deux, vous êtes sur la même longueur d'onde en ce qui concerne la religion et votre foi? Parce que, qu'on le veuille ou non, nous sommes une société dans laquelle la religion a une importance, peu importe le type de religion que tu pratiques. Donc, c'est des sujets dont il faut discuter avant de se marier. Et ne pas se retrouver piégé pour que cela devienne des sujets de discorde qui vont faire capoter votre mariage. Donc, en gros, voilà. Alors, pour, Dessous de femmes, j'ai pas demandé 2 raisons, 3 raisons de lire en fait, le livre, parce que moi, j'ai kiffé. Et puis, je vous dis, les amis, allez seulement lire. Allez seulement le lire. Et si vous n'aimez pas, revenez vers moi, je vous rembourse. J'aime bien. Avec des mots de désolé. C'est pas la non, Dessous de femmes. En tout cas, non, je pense qu'il faut être de mauvaise foi pour ne pas aimer Dessous de femmes. Non, après, vous pouvez trouver que ce n'est pas de la grande littérature parce que je choisis intentionnellement d'écrire dans un style qui est accessible pour donner envie aux gens de lire. C'est comme ça que je me définis comme auteur, en tout cas. Et je suis tout à fait d'accord. Donc, allez le lire. Pas besoin de vous donner 2 ou 3 raisons. Par contre, est-ce que tu peux nous donner 2 raisons d'aller chercher... Vieil visage. Alors, après tout le plaidoyer que je viens de faire. Mais justement, après tout le plaidoyer, et je vais encore te rendre la tâche plus difficile parce que, comme je disais déjà, en 1, c'est instructif sur l'évolution de la grossesse sur les 40 semaines, donc j'ai trouvé ça très intéressant personnellement. Et puis en 2, il y a quand même une belle histoire qui s'écrit, qui se raconte avec, plein de considérations à faire quand on, essaye de... En fait, quand on est sur la voie de l'officialisation d'une relation et tout ça, etc., avec toutes les péripéties qui vont avec. Mais alors, 2 raisons supplémentaires. Vieux Visage est une œuvre d'art. C'est une œuvre d'art. Okay. Pas seulement dans le style d'écriture, mais aussi dans l'édition, parce que j'ai choisi de collaborer avec un peintre togolais que vous connaissez ou pas, qui s'appelle Thierry Tometti. Oui. Vous allez trouver dans Vieux Visage que nous saluons d'ailleurs. Des peintures, des photos de peinture. Donc, vous n'aurez pas qu'un régal, mental ou littéraire, vous aurez aussi le régal de vos yeux, ne serait-ce que par la couverture déjà, qui est une œuvre d'art en soi. Magnifique. Et la dernière raison, c'est que Vie et Visage, je pense que c'est une œuvre encore un peu trop méconnue. Peut-être dans 10 ans, vous allez vous rendre compte que vous avez un chef-d'œuvre sous la main. Parce que ce n'est pas commun la manière dont j'ai écrit ce livre. Et je pense que beaucoup plus de gens devraient le lire et le faire connaître. Oh là là. Alors, où est-ce qu'on trouve en fait ces 2 œuvres-là, Dessous de femmes et Vieux Visage? Actuellement, Dieu merci, je suis pratiquement en rupture de stock, mais je vais faire une autre impression en 2025. Mais actuellement, vous pouvez trouver Vieux Visage à la boutique de Léopold Tchadba, sur les pavés de Dijoli, juste en face du CG Gacli. Il y a encore quelques exemplaires. Vous pourrez aussi trouver aux éditions Aoudi. C'est aussi disponible en ligne. Vous pouvez le trouver sur la plateforme Tama, qui est une plateforme de lecture, et aussi sur Amazon.
j'ai la version électronique qui est disponible. Ok. Même Dessous de Femme est disponible sur ces deux plateformes. Ok, du coup, vous avez les liens en description du podcast, donc essayez de regarder et puis n'hésitez pas à aller chercher à Khala. C'est ceux qui sont à Lomé et va aller chercher au CEG, en face du CEG de Ce Gigacli, sur Voilà. les pavés de Dijoli. La Miem, boutique miem, miem. LT Vêtements. LT Vêtements. Voilà, vous avez tout ce qu'il faut. Et puis, du coup, pour la suite, est-ce qu'il y a un nouveau bébé qui arrive Oui, il y a 3 nouveaux bébés qui arrivent. Wow. En même temps, Oui. qui vont les 3 vont sortir ensemble Je ne sais pas à quelle périodicité, mais si tu permets, je peux donner un petit détail. rapidement. Il y a le projet d'Ifopo. Je parlais en début d'émission de mon amour pour la langue EV que je lis, écris et parle. Couramment. Bon, couramment, je ne veux pas dire parfaitement parce que je suis encore en train d'apprendre. Et donc, j'ai décidé de faire une œuvre dans ma langue. Donc, Nice. Dipopo est un recueil de poèmes. Je prends un risque sur ce projet parce que je fais des choses que je n'ai jamais fait avant. J'écris des poèmes. Je ne suis pas poète de nature. J'écris sur la sensualité et l'érotisme. Donc, ce sera des poèmes d'amour et d'érotisme. Et je veux coupler le projet avec la peinture que j'ai découverte en 2024 qui vraiment a été ma découverte de l'année. Donc, ce sera un recueil de poèmes EV traduits en français et en anglais parce que malheureusement, notre langue n'est pas encore assez autonome pour se lire tout seul, surtout pour un public comme toi, par exemple, qui ne lit pas forcément l'EV. Mais aussi avec une exposition de peinture sur des toiles qui sont inspirées des 10 poèmes qui sont dans ce recueil-là. Ok. Et cette œuvre, je pense qu'elle sera bien parce qu'il y a un test de l'œuvre qui a déjà été sélectionné par un festival qui avait été organisé par la Bibliothèque publique de Los Angeles en novembre dernier qui célébrait les langues indigènes et endogènes. Et il y avait mon test qui avait été retenu parmi et qui fait partie de leur collection qui est exposée là-bas. Le deuxième projet, c'est aussi un roman classique, vous le découvrirez. C'est aussi des sujets qui dérangent un peu parce que j'aime bien mettre, et mettre le doigt, pas beaucoup. Donc vous le découvrirez. Et enfin, je me suis aventurée dans le domaine didactique. Je vais sortir en 2025 un livre qu'on pourrait appeler, qui traite de la carrière professionnelle. Parce que actuellement, je suis gestionnaire des connaissances au niveau du bureau régional de l'OMS et je suis rattachée à l'équipe qui s'occupe des formations du personnel. Le bureau régional de l'OMS pour l'Afrique. Oui, pour l'Afrique. Bon, je ne vais pas dire subsaharienne parce qu'on a des pays du maghrébin qui sont dedans. Mais d'accord. C'est des bureaux différents, donc c'est l'Afro, oui, comme tu l'as dit, pour l'Afrique. Et j'ai beaucoup parlé de gestion de carrière et tout sur le long terme. Donc, je me suis dit, pourquoi ne pas sortir quelque chose qui aborde de manière très light, vraiment, c'est sans question pour réussir sa carrière professionnelle. Donc, vous avez les questions et les pistes de réponse ou bien de recherche qui pourront vous aider. Que vous soyez en début de carrière, en milieu ou quand vous voulez faire un changement de carrière, j'ai abordé tous ces sujets-là dedans. Les amis, vous voyez, c'est ça la vie de cette dame. Elle régale et elle instruit, vous voyez. Elle vous donne le loisir, elle vous donne la connaissance. C'est comme ça, c'est toujours collabo. Na collabo, na always collabo. Always. Na always collabo. Be professional. Écoute, très ravi d'entendre qu'il y a beaucoup de Doris. Il y a encore beaucoup de Doris qui arrivent là très prochainement. Nous avons hâte, en tout cas personnellement, moi j'ai hâte de découvrir cela. Et puis, écoute, on te souhaite juste le meilleur. Merci. Et puis, je pense que voilà, nous serons nombreux à accompagner, à suivre et à se régaler avec toi et à nous réjouir de ce succès tonitruant qui arrive. Mais ne nous oublie pas quand le jus va tomber avec, parce que... Donc, voilà les amis, on a fait le tour, surtout ce qui est de l'œuvre de notre invité. Et puis voilà, on va finir en douceur avec la nouvelle rubrique, parce que, je ne vous avais pas dit, mais finalement, pour la deuxième saison, on passe de 4 à 3 rubriques. La première où on présente l'auteur, enfin l'invité. La deuxième où voilà, on parle un peu de son travail. Et on finit juste
podcast, voilà, avec une petite philosophie tout carative, où on pose encore des petites questions comme ça et on invite notre artiste ou notre invité, notre éminente personnalité à répondre du tic au tac. Donc voilà, c'est parti pour la première session de philosophie tout carative et puis je vous demande d'être indulgent parce que c'est la première effectivement. Allez, c'est parti. Tous les jours, on dort, on se réveille. Il y a de nouveaux dossiers. C'est parti pour la philosophie tout carative. Ready pour la petite... Je sais des petites questions comme ça que je te pose et puis des fois j'essaye de piquer mais je ne suis pas sûr de toujours y parvenir. Mais l'idée c'est vraiment de répondre du tic au tac et puis voilà. On verra comment ça va aller. Je sais pas si je parviens à te déstabiliser, si je parviens à t'énerver, si c'est le cas, bah c'est peut-être, si c'est pas le cas, bah écoute, on gère. Hein. Alors, quelque part tu disais que tu es auteur par passion. Auteur par passion, dis-moi, c'est parce qu'il n'y a pas l'argent dedans comme certains le diraient, ou c'est ton côté aristocrate qui parle? Les deux. Ok. Juste les deux, c'est Oui, les deux. Ah ouais. Oui, tu as raison sur a- toute la ligne. Il n'y a pas d'argent dedans. On va pas se mentir, il n'y a pas d'argent dedans. Ok. Et aussi, oui, c'est mon Bon, côté ton côté aristo. aristo, du genre, voilà, t'as du Oui, temps bah, à tuer. Au lieu moi, d'aller- j'ai des passions, moi. Qu'est-ce Ben que tu voilà, crois? au lieu- J'ai des En plus, passions. tu peins. Tu es là, voilà. Ah, On te une dit femme d'aller au complète, marché, une femme machin, tu dis complète non, comme non, non, moi, non, non. laisse D'ailleurs, ça. même, genre, parce qu'il y a aussi des gens qui disent que la place de la femme, c'est à la cuisine. Toi, tu es là, tu écris, tu peins et Mais tout je ça. cuisine aussi. Mais... Ah, tu cuisines aussi? Oh là là. Mais je mange, non? Oh là là, tu cuisines aussi, tu cuisines. C'est quoi ton plat préféré? Le couscous, je peux en manger du matin au soir. Du matin au soir. Ouais. Oh, ok. Du coup, tu cuisines. Du coup, ça, tu es d'accord que la place de la femme, c'est à la cuisine et tout ça ou Ah, qu'est-ce que tu en penses? La place de la femme est à la cuisine si elle le veut. Si elle le veut. Oui, Ok, d'accord. Du coup, tu es pour ou contre l'égalité de genre? je suis pour. Pour l'égalité de genre. Mhm. Ok. Et qu'est-ce que tu as à dire à ceux qui sont contre, qui pensent que voilà, c'est une chimère, que... Ah, chacun pense ce qu'il veut. Sincèrement, 2025 n'est pas une année où j'essaie de convaincre les gens. Ok, donc chacun fait ce qu'il veut, pense qu'il veut pas, je t'en bats les couilles. J'essaierai au maximum de faire ce que j'ai à faire de mon côté, mais je ne veux pas forcer quelqu'un. Non, je vois. Alors, du coup, tu veux pas forcer quelqu'un. Et s'il te quitte, du coup, est-ce que tu le laisserais revenir? Ça dépend. Ça dépend de quoi? Ah, ça dépend de la manière dont il m'a quitté et la manière dont il veut revenir. Et je suis généralement partante pour les deuxièmes chances, mais pas pour tout le monde, quoi. No bullshit again in my life, so. Non, ok. Et tu te considères aujourd'hui comme une personne heureuse? Oui, indéniablement. Indéniablement, avec le sourire qui va Ouais. avec. Oh là là. Et de là où tu te trouves actuellement, est-ce que tu penses que tu vis déjà tes rêves? Oui, Est-ce que tu vis de tes rêves? en quelque sorte, oui, parce que j'aime beaucoup mon travail et je suis contente de la place que j'occupe actuellement. Oui, je vis de mes rêves. Écoute, merci. De rien. Voilà, c'était la petite philosophie tout carative où on essayait d'amener un peu de tout cara dans... Oh, mais les Mais questions là elles étaient douces, là. Elles étaient douces. C'est un début, il faut peut-être un petit temps d'adaptation. Du D'accord. coup, voilà, toi tu as peut-être la chance du début. Je pense que peut-être les deux, Oui, trois qui vont j'ai touché suivre ton côté sensible aujourd'hui. vont être mon côté sensible, c'est lequel? Je sais pas. C'est mon côté apprentissage, hein, c'est mon côté apprentissage. En tout cas, bref, voilà pour tout aujourd'hui, Doris. Vraiment, merci d'avoir bien voulu m'accorder ce temps d'émission. My pleasure. J'ai passé un excellent moment en ta compagnie et puis j'espère que, chers auditeurs, vous aussi, vous avez kiffé à fond. Alors, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour cette année? Beaucoup Et même le d'amour. futur, l'avenir. Beaucoup d'amour. Ok, mes auditeurs et moi, nous te le souhaitons. Amen, je Et reçois. un message pour eux, du coup. Croyez en vos rêves, ne vous limitez pas et donnez-vous les moyens de vivre vos passions chaque jour que Dieu fait. Parce qu'il n'y a que vous et vous à la fin. Ok, bah sur ces douces paroles, les amis, nous sommes arrivés au terme de la
du premier épisode de la deuxième saison des Étoiles du Bled. Ce fut un plaisir de vous retrouver. Je suis déjà content et excité d'avoir vos retours. Et puis voilà, portez-vous bien. Encore une fois, bonne et heureuse année 2025. Et puis portez-vous bien chez vous. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle publication, pour un nouvel épisode. Allez, ciao ciao.